أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على حبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله عز وجل وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فيا رب أجرنا من النار بعفوك وأدخلنا الجنة برحمتك يا عزيز يا غفار. أيها الإخوة الكرام، لا زلنا بفضل الله عز وجل نتكلم عن عقبات التوبة، وتوقفنا في العقبة الثالثة ألا وهي حب الدنيا. فحب الدنيا هذا الحب إذا تجاوز الحد الطبيعي أوقع الإنسان في الكسل عن طاعة الله، وأوقع الإنسان في الزهد في الآخرة وفي التمسك والتشبث بهذه الحياة الدنيا. Mes chers frères, Inch'Allah Azza wa Jal, toujours on parle sur les difficultés qu'on peut trouver dans le chemin de repentir. Le musulman, quand il veut régler sa relation avec Allah Azza wa Jal, il fait un repentir sincère. Quand il fait un repentir sincère, il commence à marcher vers Allah Azza wa Jal dans le droit chemin. Il va trouver des ennemis qui vont essayer de l'écarter de ce droit chemin. Le premier ennemi, c'est le diable. Le deuxième ennemi, c'est ton nefs, ton âme qui est au fond de toi. Le troisième ennemi, c'est l'amour de dunya. Et on a dit, si le musulman aime dunya, un amour qui est détesté par Allah Azza wa Jal, l'amour de ce bas monde, il va t'écarter du chemin d'Allah Azza wa Jal. Et on a parlé, on a donné des signes. Maintenant on commence à donner les remèdes pour sortir l'amour de dunya de nos cœurs. بدأنا بذكر الحلول. قلنا أن أول حل, la première chose, il faut connaître la valeur de ce bas monde auprès d'Allah Azza wa Jal. فقلنا أن الدنيا لا تساوي عند الله جناح بعوضة. الدنيا لا تساوي عند الله جناح بعوضة. Ce bas monde, sa valeur auprès d'Allah Azza wa Jal, il n'arrive même pas à un aile d'une moustique. وفي حديث آخر النبي صلى الله عليه وسلم يقول لموضع صوت في الجنة خير من الدنيا وما فيها. لموضع الصوت, والصوت هو العمود القصير أو الخشبة القصيرة. Le prophète alayhi salatu wa salam, il nous a comparé dunya par rapport à l'akhirah. Il nous a dit, si par exemple tu vas gagner le jour de la résurrection une place pour mettre un bâton, tu vois un bâton, si tu as cette place au paradis, c'est mieux de tout ce bas monde, c'est mieux que la terre entière. Si tu as une place pour mettre un bâton ça peut, on peut dire 20 centimes, hein? 20 cm, 30 cm, on va dire 1 mètre. Alors imagine, si tu as 1 mètre carré au paradis, c'est mieux que tout ce bas monde. C'est incomparable. On ne peut pas comparer. وفي حديث آخر الدنيا لا تساوي عند الله إلا كما يدخل أحدكم إصبعه في البحر أو في اليم فلينظر بما يأتي. La valeur de dunya par rapport à Allah Azza wa Jal, c'est comme tu vas à l'océan et tu vas rentrer ton doigt et tu vas sortir de l'eau. Combien tu vas démuliller de l'océan avec ton doigt? C'est ça, dunya par rapport à l'akhirah. L'autre monde, c'est l'océan. Et dunya, c'est l'équivalent d'une goutte dans l'océan. فلذلك المسلم, quand il va connaître la valeur de dunya et il connaît la valeur du paradis, là l'amour de dunya il commence à sortir de son cœur. La deuxième chose, قلنا القناعة, la suffisance. Le musulman, il doit accepter le destin d'Allah Azza wa Jal. Il doit être satisfait de toute chose qui vient d'Allah Azza wa Jal. وهنا لا بد من
التقلل من الدنيا. Si tu veux gagner la suffisance, إذا أردت أن تكون قانعا لا بد أن تقلل من أمور الدنيا. Il faut diminuer les passions de ce bas monde. فهنا عندنا حديث عن أبي كريمة المقدام بن معدي يكرب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطنه. ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطنه بحسب ابن آدم أكلات يقمن صلبه فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. رواه الترمذي وقال حديث حسن. Le prophète alayhi salatu wa salam, là, il va nous donner une méthode pour diminuer notre amour à ce bas monde. Qu'est-ce qu'il va nous dire? Il va parler de la nourriture qu'on mange. La première chose, pour gagner le qana'a, déjà il faut diminuer la nourriture, manger. Nous on mange des fois 5 repas par jour, peut-être 6, peut-être 7. Fait Ramadan, on consomme plus que les autres mois. Normalement Ramadan, c'est le mois du jeûne, tu dois perdre du poids. Il y a des gens qui vont augmenter leur poids pendant le Ramadan. Et c'est, subhanallah, ça contredit la raison. Tu manges 2 fois et tu augmentes ton poids. Pourquoi? Parce qu'on est des consommateurs. Nabi sallallahu alayhi wa sallam, le fils d'Adam n'a jamais rempli un récipient pire que son ventre. Le fils d'Adam, Bani Adam, n'a jamais rempli un récipient pire que son ventre. Yaqul, quelques bouchées lui suffisent pour se tenir. L'être humain, il a besoin de quelques bouchées pour tenir debout, pour travailler, pour marcher, pour prier, pour se déplacer gauche et à droite. Alors là, il dit le prophète alayhi salatu wassalam, si tu veux plus, alors qu'est-ce que tu dois faire? Qu'il réserve alors un tiers pour sa nourriture, un tiers pour sa boisson, un tiers pour son souffle. Si tu veux manger, c'est bon, tu veux manger. Toi, tu es gourmand et tu veux manger. Alors partage ton ventre à 3 étapes. Un tiers pour la nourriture, un tiers pour la boisson et un tiers pour souffler, pour respirer. Il y a des fois des gens, ils mangent, ils n'arrivent même pas à respirer. Comme une histoire, j'ai déjà raconté à quelqu'un, il a mangé jusqu'à, il s'est évanoui. Ils l'ont ramené à l'hôpital. Qu'est-ce qu'il y a quand il s'est réveillé? Mais subhanallah, pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Il a dit, j'ai trop mangé. Et c'est bon, j'arrive plus à respirer, je me suis évanoui. Quelqu'un lui a donné un conseil, il lui a dit, écoute, la prochaine fois, si tu manges beaucoup, avant de s'évanouir, mets ton doigt et tu vas vomir. Comme ça, c'est bon, tu vas diminuer un peu de nourriture. Il a dit, si j'avais la place pour mettre mon doigt, je rajoute une banane. Si j'avais la place pour mettre mon doigt, je rajoute une banane. Ça veut dire qu'il ne veut pas s'arrêter de manger. Dès que la nourriture elle est posée sur la table, il commence à manger. Falidalik, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il nous a dit? Si tu veux manger, là, il parle des mangeurs. Vraiment quelqu'un qui est gourmand. Et il mange trop. Si tu manges trop, alors il faut le tiers pour la nourriture, le tiers pour la boisson et le tiers pour le souffle, pour la respiration. Et là, nous, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il nous a donné une méthode quotidienne pour gagner la suffisance. لكي تقنع. فلذلك من أهم الأمور أن يقوم الإنسان على الطعام وهو يشتهي. Nabi sallallahu alayhi wa sallam, la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Des fois, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il mange. Il arrête de manger et lui, il a envie de rajouter. Il arrête de manger et il a envie de rajouter. Son nafs, il le pousse à rajouter. Et lui, qu'est-ce qu'il fait? Il arrête.
Nous, des fois, on suit notre nefs, et il mange. Et il te dit, je suis en régime. Comment tu es en régime? Il est en régime, et il mange à minuit, il mange un tagine, ou bien il mange... Subhanallah, c'est ça le régime? C'est ça le régime, il est en régime. S'il n'est pas en régime, il va manger, je ne sais pas, il va manger même la table. فلذلك المسلم لا بد له أن يتعفف وأن يتكفف. أيضا عندنا هنا حديث آخر يتكلم عن القناعة، وعن أبي محمد فضالة بن عبيد الأنصاري رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: طوبى لمن هدي إلى الإسلام وكان عيشه كفافا وقناع. طوبى هي منزلة ودرجة في الجنة. طوبى, c'est une place, c'est un endroit au paradis. Cet endroit au paradis, pour qui? C'est pour la personne qui s'est convertie à l'islam, pour la personne qui a embrassé l'islam, pour le musulman. Touba liman aslam wa kana aishuhu kafafa. Wa kana heureux celui qui a été guidé vers l'islam. Heureux celui qui a été guidé vers l'islam, qui dispose de la nourriture nécessaire. Ça veut dire tu consommes la chose qui est nécessaire pour toi. Tu ne rajoutes pas. Tu manges la chose qui est nécessaire pour toi, pour marcher, pour debout, pour travailler seulement. Et qui est satisfait. Et qui est satisfait. فلذلك المسلم qui veut gagner, alhamdulillah, on a déjà l'islam, on est des musulmans, on a la première condition pour gagner ce degré au paradis, Touba, pour gagner, Touba, on est des musulmans, il ne faut deux choses. La deuxième chose, kana aishuhu kafafa, tu manges et tu bois et tu t'habilles ce qui est nécessaire pour toi. Et la troisième chose, et tu es satisfait de toute chose qui vient d'Allah Azza wa Jalla. وعن ابن عباس, regardez là, Ibn Abbas il va nous raconter la vie du prophète عليه الصلاة والسلام. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبيت الليالي المتتابعة طاويا. ما معنى طاويا؟ جائعا. يبيت الليالي المتتابعة طاويا وأهله لا يجدون عشاء وكان أكثر خبزهم خبز الشعير. Le prophète عليه هذا ابن عباس, le cousin du prophète عليه الصلاة والسلام, يقول: le messager d'Allah passait des nuits entières tonneillées par la faim. Des nuits entières faim. Il n'y a pas, sa famille ne trouve pas de quoi dîner. Sa famille ne trouve pas de quoi dîner. Lui, il ne mange rien et sa famille, il ne trouve rien pour dîner. Ça veut dire qu'ils vont manger le matin. Ils mangent le matin et peut-être à midi le déjeuner et c'est bon. Deux repas ou bien un seul repas dans toute la journée. La nuit, il dort faim. Sa famille, il se lève sa femme pour faire le dîner, il ne trouve rien. C'est bon. Et c'est pas une nuit. Qu'est-ce qu'il dit? Des nuits. Des nuits successives. Al-mutatabi'a. Ça veut dire aujourd'hui, demain, après-demain, peut-être une semaine, peut-être 15 jours. وكان أكثر خبزهم خبز الشعير. Et ils mangeaient le pain, avec le pain qui est le sha'ir, du blé. Voilà, le pain. Avec le blé dur. Voilà, le céréal. Avec le blé dur. فلذلك كان عيشهم عيش الفقراء. Ils vivaient une vie des pauvres. Le prophète alayhi salatu wa salam et sa famille, ils vivaient une vie des pauvres. وعن فضالة بن عبيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى بالناس
يخر رجال من قامتهم في الصلاة من الخصاصة وهم أصحاب الصفة. Le prophète alayhi salatu wa salam, des fois, il faisait la prière de Subh, ou bien de l'Isha, ou bien de Maghrib. Il y avait des gens qui priaient derrière lui, ils tombent par terre. Des gens qui tombent par terre. Ils ne peuvent pas tenir debout. À cause de quoi ils tombent? À cause de la faim. À cause de la faim. Wa hum ashab al-sufa. Ashab al-sufa, il y avait à peu près 70 pauvres qui vivaient à l'intérieur de la mosquée du prophète dans un coin. C'est des pauvres qui viennent de loin, ils sont venus là pour apprendre la science devant le prophète alayhi salatu wa salam, et ils vivaient à la mosquée. Ces gens-là, ils étaient des pauvres, les plus pauvres des compagnons, c'était ces gens-là. Jusqu'à ce qu'il y avait des bédouins qui venaient pour prier avec le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Quand ils vont venir, quand ils vont voir ces gens tomber pendant la prière, ils vont dire c'est des fous ces gens-là ou quoi? Qu'est-ce qu'ils font? Pourquoi ils tombent comme ça? Ils tombent par la fin, ils ne peuvent pas tenir debout. C'est bon. فإذا صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف إليهم فقال لو تعلمون ما لكم عند الله تعالى لأحببتم أن تزدادوا فاقة وحاجة. Et quand le prophète صلى الله عليه وسلم finit sa prière, il va se diriger vers ces gens-là, il va les rassurer. فيقول لهم si vous savez ce que Allah a réservé pour vous le jour de la résurrection, vous allez préférer une autre pauvreté plus que celle-là. Vous allez demander une pauvreté plus que celle-là. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام هنا لم يمنعهم من حالتهم التي كانوا عليها. أيضا روى الإمام الترمذي عن عبد الله بن محصن الأنصاري الخطمي رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Ce hadith là il est magnifique. Le hadith, c'est un hadith qui est magnifique, qui parle sur la suffisance et qui nous parle sur les bienfaits d'Allah qui nous a donné et nous on ne les voit pas. Allah Ta'ala, il nous a donné des bienfaits qui sont très chers, qui sont très importants dans notre vie, et nous on a ces bienfaits, on profite de ces bienfaits, mais on ne les voit pas. La nara hadihi an-ni'am. يقول عليه الصلاة والسلام, écoutez, من أصبح منكم آمنا في سربه, من أصبح منكم آمنا في سربه, معافى في جسده, وعنده قوت يومه, فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. Je vais traduire ce hadith. Le prophète alayhi salatu wa salam, le prophète alayhi salatu wa salam, il nous dit dans ce hadith là, celui parmi vous qui se réveille le matin et se trouve en sécurité. Si tu te lèves le matin et tu te trouves en sécurité, il n'y a pas de guerre, il n'y a pas des agresseurs, il n'y a pas de voleurs, il n'y a pas des gens qui te menacent, tu es en sécurité. Ça c'est le premier bienfait. Le premier bienfait c'est la sécurité. Et dispose de la nourriture de sa journée. Tu es en sécurité et tu as quoi à manger dans une journée. Dans une journée, c'est le deuxième bienfait. Et tu es en pleine santé. Alors là, si tu as ces trois choses, chaque matin tu te lèves, tu as la sécurité, tu as quoi à manger dans ta journée et tu as la bonne santé. Les trois bienfaits. Sécurité, tu as ta nourriture pour manger dans ta journée et tu as une bonne santé. Alors, l'équivalent, la valeur de ces trois bienfaits, Nabi alayhi salatu wa salam yaqul, comme celui qui aurait
accueilli tous les biens de ce bas monde. Si tu as ces 3 bienfaits, c'est comme tu as tous les biens de ce bas monde. Pourquoi? Il y a des gens qui cherchent la sécurité. Ils n'ont pas trouvé la sécurité. Ils cherchent que la sécurité. Il dort avec sa famille et il a peur. Peut-être ils vont rentrer, ils vont me massacrer, moi et ma famille. Peut-être une bombe qui va tomber sur ma maison. Peut-être des agresseurs qui vont rentrer pour me tuer, pour violer ma femme, pour violer mes enfants. Il n'a pas d'âme, il n'a pas une tranquillité. فلذلك la personne, quand il a peur, il n'arrive pas à manger, il n'arrive pas à boire, il n'arrive pas à dormir. فلذلك الله تعالى يقول في القرآن الكريم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. فلا sécurité, si tu n'as pas de sécurité, ni'matul amn, ni'matul azima, c'est un grand bienfait. Tu as la sécurité, c'est bon. Tu manges un morceau de pain avec un verre d'eau, alhamdoulilah, et tu as une bonne santé, c'est bon. Mais imagine, tu es malade. Tu te lèves le matin, malade. Même si tu as la nourriture devant toi, est-ce que tu peux la manger? Tu ne peux pas la manger. Tu n'as pas la sécurité, tu as tout ce qu'il faut devant toi. Est-ce que tu manges tranquille? Tu ne manges pas tranquille. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم nous a précisé, si tu as la sécurité, tu as quoi à manger dans ta journée, et tu as la bonne santé, alors tu es le plus riche sur terre. C'est quand tu as les bienfaits de ce bas monde entre tes mains. سئل الإمام الحسن البصري. L'imam Hassan al-Basri, ils l'ont posé une question. قالوا له, pourquoi on te voit tout le temps tranquille? لماذا نراك في سكينة وفي هدوء? Pourquoi tu es tout le temps tranquille? Tu n'as pas peur de la pauvreté, tu n'as pas peur des épreuves. فقال لأربعة أشياء. Je suis tranquille pour 4 choses. Parce que je sais 4 choses. قال علمت أن رزقي لا يأخذه غيري فاطمأن قلبي. La première chose, je sais que ma subsistance, il va arriver à moi. Personne ne peut prendre ma subsistance. La ahada ya'khudhu rizqi, alors je me sens tranquille. Wa alimtu anna amali la yaqumu bihi ghayri fa'amiltuhu li wahdi wajtahadtu fihi. Et je sais que mon travail, personne ne peut le faire. Alors j'ai fait au maximum de perfectionner et de faire mon travail. Je sais qu'il n'y a personne qui va prier à ma place. Alors je vais faire l'effort de prier. Je sais que personne ne peut jeûner à ma place. Alors je vais jeûner pour moi-même. Je sais que personne ne peut lire le Coran à ma place. Alors je vais lire le Coran pour moi. Je sais que personne ne peut donner des sadaqas à ma place. Alors je donne des sadaqas pour moi-même. Je fais des efforts. Alors ça, grâce à ces 2 choses, je me sens tranquille. La troisième chose, وَعَلِمْتُ أَنَّ اللَّهَ يَنْظُرُ إِلَيَّ فَكَرِهْتُ أَنْ يَرَانِي عَلَى مَعْصِيَتِهِ. Et je sais que Allah, il me regarde, alors j'aime pas qu'il me regarde en train de commettre des péchés. Je sais que Allah, il m'observe, il me regarde, il me surveille, alors je déteste de me retrouver en train de commettre des péchés sous les yeux d'Allah Azza wa Jalla. J'essaye le maximum d'écarter les péchés et de s'écarter des endroits qui sont détestés par Allah. C'est pour cela que je me sens tranquille. La quatrième chose, وَعَلِمْتُ أَنَّ الْمَوْتَ يَطْلُبُنِي فَأَعْدَدْتُ نَفْسِي لِلِقَاءِ رَبِّي. Et je sais que je vais mourir, alors je me prépare pour se rencontrer avec Allah Azza wa Jalla. Alors, 4 choses. Je sais que ma subsistance, personne ne peut la prendre, personne ne peut la diminuer, personne ne peut l'augmenter. Alors je suis tranquille. Là, ça te donne quoi? Ça te donne un courage. Ça veut dire quand tu travailles, tu ne vas pas faire l'hypocrisie avec ton patron pour qu'il t'augmente. Et tu ne vas pas avoir peur de ton patron parce qu'il ne peut pas diminuer ta subsistance. Tu fais ton travail correctement,
et c'est bon. Ne fais ni l'hypocrisie avec lui, ni ta peur de lui. Tu travailles et tu sais que ta subsistance, il va arriver chez toi. Deuxième chose, je sais que personne ne fait le travail, les actes d'adoration à ma place, alors je vais faire des efforts pour finir mes obligations. Troisième chose, je sais que je vais mourir, alors je me prépare pour me rencontrer avec Allah Azza wa Jal. Quatrième chose, je sais que Allah me voit, il me regarde, alors j'essaie d'écarter les péchés et j'essaie de s'éloigner de la désobéissance d'Allah Azza wa Jal. Et on va s'arrêter là. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.